Bonjour à tous, avant que l'épisode ne démarre et qu'on parle avec Stéphanie Tifo d'un compte qui ne faisait même pas de Facebook Ads et maintenant qui commence à dépenser des dizaines de milliers de dollars par mois sur la plateforme, j'aimerais juste vous faire passer un petit message. Je remarque que vous êtes très nombreux à nous écouter sans être abonnés à Social Scaling. Donc, simple petite chose que je vais vous demander, c'est de vous abonner, c'est de nous mettre un commentaire, de nous mettre un pouce bleu, de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast parce que ça nous aide énormément à faire connaître le podcast et malgré tout, tous nos contenus aussi qu'on propose avec J7 Media et comme ça, du coup, ça nous permet aussi de savoir que ce qu'on vous propose vous plaît. Voilà, c'est terminé pour cette petite introduction. Place à l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Scaling, le podcast 100% Facebook Ads, présenté par l'agence J7 Media, le podcast qui vous aide à passer de 1000 à 2000, 3000, 4000 et des dizaines de milliers de dollars ou d'euros par jour sur la plateforme de Facebook Ads. Aujourd'hui, je suis ravi de ne pas être seul. C'est pour ça même que j'ai mis une belle chemise parce que j'accueille avec moi la directrice de la stratégie chez J7 Media, à savoir Stéphanie Tifo. Comment ça va, Stéphanie? Alors Antoine, ça va super bien, merci, très content d'être là. Écoute, moi je suis ravi de t'accueillir parce que tu as une étude de cas qui change un peu de d'habitude. On va pouvoir en parler un peu, mais est-ce que tu peux nous parler de ton client et me confirmer qu'il ne faisait jamais de Facebook Ads avant de nous rencontrer? Oui, exactement. C'est un client qui était très, très, très loin de faire du Facebook Ads avant qu'on le rencontre. C'est un client qui est spécialisé dans l'achat et la vente d'objets de valeur et de collection. Donc, historiquement, là, ils utilisaient des dépliants postaux afin d'amener des gens dans leurs événements à travers le Canada. Puis là, nous, on a eu la mission de tout simplement numériser cette stratégie-là. D'accord. Donc lui, littéralement, il arrivait sur des villes, il annonçait son arrivée et le fait qu'il allait racheter des métaux précieux ou des bijoux, etc., par du publipostage. Est-ce que tu sais à peu près combien il dépensait à ce niveau-là? Il pouvait dépenser des dizaines de milliers de dollars, là, voire 80 à 100 000 dollars juste pour quelques événements. Ça dépend évidemment de la taille des populations. Donc, ça coûtait excessivement cher. Puis là, le client était comme, regarde, j'aimerais ça peut-être aller explorer d'autres alternatives en prévision d'une expansion aux États-Unis parce que c'était beaucoup trop cher d'envoyer du publipostage aux États-Unis. Donc, c'est là qu'on est entré en jeu avec un client qui n'avait jamais fait de Facebook Ad. Donc, aucun compte, aucune page, rien. Pour avoir suivi de loin, il me semble que le coût du publipostage au Canada, s'il voulait passer aux États-Unis, lui aurait coûté le double. Donc, je crois que c'est à ce moment-là qu'il s'est dit non, mais c'est sûr qu'il y a mieux à faire ailleurs. Donc, c'est toi qui as récupéré ce mandat chez J7 Media et c'est intéressant parce que là, je spoil un peu, mais il va passer de 0 à plusieurs dizaines de milliers de dollars très très rapidement, cet annonceur. Donc, toi, tu es dans cette situation. On va revenir un peu plus dans l'exécution. Tu es dans cette situation où tu as un annonceur qui n'a aucun historique Facebook Ads, qui utilise le publipostage, donc qui n'a aucun retour vis-à-vis de sa communauté, pas comme si on avait une campagne Google Ads au moins où on peut voir à peu près qui est-ce qu'on doit cibler, etc., etc. Tu as, je pense, qu'il te donne quelques tests sur des villes. C'est quoi ta stratégie? Comment tu t'orientes? Voilà. Mais c'est certain que quand j'ai entendu ça la première fois, j'étais comme, OK, oui, ça va être un beau défi parce que c'est très peu commun comme demande. Mais tout à fait logique quand on y pense. Donc, premièrement, on commence à architecturer une stratégie qui nous permettrait de numériser une stratégie de publipostage. Donc, si on le décortique un petit peu, là, notre objectif, là, c'est d'amener un maximum de gens à des événements physiques à une adresse, évidemment, qui est spécifique. Donc, notre première idée, c'est de créer une stratégie basée sur, des événements Facebook pour chaque événement. Donc, on sponsorise, on met de l'argent derrière chaque événement pour le diffuser dans un rayon géographique hyper précis. Parce que le client, il nous l'a mentionné, il nous a dit, les gens vont pas faire 10, 15, 20 kilomètres de route pour venir à nos événements. Donc, c'est vraiment hyper géolocalisé. On utilise un rayon de seulement 6 kilomètres. Donc, c'est vraiment la base de la stratégie. On est passé d'un événement physique à un événement Facebook. Donc là, on essaye d'amener un maximum de gens à dire, OK, je participe à l'événement dans le rayon dans lequel l'événement va se produire. Puis on lance nos campagnes environ 2 semaines à l'avance. Donc ça, c'est pour le volet événement. Après ça, on s'est dit, là, eux, avant, il y avait un flyer, un peu de publipostage. Fait que là, nous, il fallait reproduire ça. Donc, on est allé évidemment avec une option
de landing page. Donc, on peut mettre le lien vers tous les événements dans une région similaire. Donc, ça donne de l'information pour les gens. On utilise un petit peu de budget en trafic pour diffuser ça. Puis ça, ce que ça fait aussi, c'est que ça reproduit, tu sais, une stratégie de publipostage, là, on s'entend que c'est basé sur le volume d'impression. Bien sûr, oui. Donc là, ici, on s'aide un petit peu en trafic et en diffusant le maximum, puis en général, le maximum d'impressions au plus bas coût. Puis finalement, dans les derniers jours, on lance aussi une campagne de remarketing. Donc, c'est vraiment comme ça là, qu'on a idéalisé là, cette stratégie-là. D'accord. Donc, pour faire une petite synthèse, tu as un objectif d'événement Facebook où l'objectif c'est d'envoyer le maximum de gens sur cet événement Facebook, et à côté de ça tu vas faire un objectif de landing page parce que de toute façon t'as pas prévu en tout cas de faire des leads ou de faire des achats quoi qu'il arrive, c'est vraiment pour que les gens voient l'événement et s'y rendent physiquement parce que ça se passe physiquement, et tu vas notamment avec ta campagne de retargeting, tu vas notamment aller chercher de la fréquence élevée, c'est ça? Exactement. C'est une question de fréquence aussi à 100%. D'accord. Donc, on est dans cette situation où tu as cet ensemble. Petite question aussi par rapport à ton groupe Facebook. Est-ce que vous aviez prévu de faire des posts? Vous aviez prévu une animation de communauté là-dessus? Est-ce que c'est le client qui s'en est occupé? Est-ce que c'est nous? Ou est-ce que personne ne s'en est occupé et il n'y a rien eu à ce niveau-là? Non, c'est une très bonne question. Je pense que c'est hyper important. Là, on lance des campagnes 2 semaines à l'avance. Donc, si les gens mentionnent qu'ils vont participer à l'événement, c'est important qu'on anime un petit peu cette page d'événement-là. Donc, à chaque jour, il y a un post qui est posté sur la page. Ouais, d'accord. Oui, pour générer un peu d'interaction, pour aussi créer une exposition puis un rappel dans la tête de l'utilisateur. Bien sûr. Et en termes de, je reviens là-dessus parce que c'est quand même un peu ta campagne de lead sans être un lead. Mais quand tu pars de zéro avec cet annonceur, ton audience, ta campagne en soi, elle ressemble à quoi? Est-ce que tu testes plusieurs audiences ou est-ce que de toute façon, tu es sur des segments qui sont tellement petits, parce que tu nous parlais de 6 kilomètres? Exactement. Est-ce que tu t'amuses à tester ou même pas parce que de toute façon, tu n'as pas la grosseur? C'est pas vraiment une alternative de tester. On y va vraiment avec une audience qui est comme relativement broad. On utilise vraiment l'adresse là, au cœur de notre ciblage, donc rayon géographique de 6 kilomètres. Puis, étonnamment, Facebook fait excessivement bien le travail. Là. Le client nous a dit que son public cible à la base, c'est les gens âgés de 55, 60, voire 65 ans et plus qui se présentent dans ces événements-là. Puis moi, je mets aucune restriction d'âge dans mes campagnes. Et quand même, Facebook envoie, bref, les gens qui se présentent à l'événement, là, c'est vraiment des gens de 55, 60, 65 ans et plus. Donc, il fait ça, il fait très bien ça. Donc ça, tu testes ça une première fois en 2023 sur quelques villes. C'est quoi tes résultats et c'est quoi ton niveau de dépense aussi? Bien, à la fin 2023, on fait un premier test avec environ 20 000 $ d'investissement. Et on a réussi à acheter pour beaucoup, beaucoup plus que ça parce que eux, leur métrique de performance, c'est vraiment, OK, pour combien je vais acheter parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir le revendre probablement 2-3 fois plus cher. Donc, on a acheté 2 fois ce qu'on a investi. Donc, à partir de là, ils savent qu'ils avaient fait un très, très bon, des très, très bons voyages là, pour aller chercher leurs objets de collection, leurs objets de valeur. Donc, en général, là, c'est excessivement concluant. Là. On dépense 75% moins de budget pour un volume de vente égal ou supérieur. Ah ouais, c'est énorme. Par rapport à ce que eux prévoient pour leur propre publipostage, c'est ça? Oui, exactement. Donc, ça nous coûte 75% moins cher que le publipostage et on génère la même chose ou mieux. Et tu m'avais dit, j'avais vu à ce moment-là un peu les chiffres. En gros, il me semble que tu avais genre 7 villes à t'occuper et tu avais fait, je crois, une note entre guillemets de 6 sur 16, c'est-à-dire il y a 6 villes où ça a été un énorme succès parce que tu avais eu le retour du client. Donc là, tu étais à quoi, 20 000 $ par ville ou 20 000 $ en tout pour le premier test? Pour le premier test, c'était en tout. Faut dire que c'est toutes des petites villes qui sont très proches les unes des autres, là, donc ça s'overlap un petit peu si on veut. Puis exactement, là, on avait 7-8 villes et on a eu un taux de succès de 75%. Donc, c'est certain qu'il y a des événements où tu te présentes puis, ben, garde, t'as pas acheté parce que ce que les gens t'ont présenté, c'était pas nécessairement pertinent. Ça arrive, ça fait partie du jeu. Ça arrivait aussi avec le publipostage. Mais de manière générale, les résultats sont très, très concluants.
Puis là, on est rendu à des budgets, je pense qu'on a dépensé 70 000 ce mois-ci. C'est ça, j'allais te poser la question justement pour février 2024, tu viens de clôturer. Peut-être que tu es encore dessus sur mars, parce que là, on enregistre en mars. C'est quoi juste ce que tu as modifié, ce que tu as optimisé pour cette séquence-là et justement combien tu as dépensé sur 2024? En février, on a dépensé près de 65 à 70 000 $. On a essayé de pas trop modifier la stratégie parce que c'est le genre de situation où il y a une grosse partie qui est très aléatoire, là, si je peux dire. Tu sais, ça se peut qu'il y ait un voyage qui fonctionne très bien, un autre qui fonctionne pas, deux autres qui vont bien fonctionner. Donc, je pense qu'il faut tester et itérer avec la même stratégie plusieurs fois pour savoir comme, OK, cette stratégie-là fonctionne 75, 80, 90% du temps. Puis là, c'est certain qu'on a d'autres défis à venir, fait qu'on veut peut-être aller itérer sur d'autres stratégies, là, ça c'est certain. Tu vas nous en parler juste après, mais juste pour les personnes qui nous écoutent, là on parle d'un annonceur qui ne dépensait rien du tout sur Facebook Ads et qui faisait du publi-postage bien à l'ancienne, et là qui en 2 essais passe de 20 000 à 70 000 $, soit plus de 2 000 $ par jour de budget, tellement ça a fonctionné. Je suis d'accord avec toi, effectivement, on est sur un point qui est important, c'est qu'on n'est pas sur du direct response, dans le sens, on n'a pas des achats directs, on n'a pas des leads directs. C'est un peu, c'est de l'événement, les gens s'inscrivent pas tellement, est-ce qu'ils viennent ou est-ce qu'ils viennent pas, et en plus de ça, est-ce qu'ils viennent avec des bonnes choses à vendre ou pas pour l'annonceur. Donc je comprends complètement que t'aies pas voulu changer ça, mais déjà énorme succès, je dirais. Et du coup, ça va être quoi la suite pour toi? Quels sont les tests? Est-ce que j'y pense aussi quand même, mais est-ce que c'est intéressant, à votre avis, d'avoir une campagne de lead gen à l'année longue, c'est-à-dire générer des leads pour envoyer des emails lorsque justement cet événement va revenir dans les villes où vous êtes déjà passé? Oui, certainement. C'est un compte qui a énormément de potentiel. Maintenant qu'on a une base, parce que là, ça nous prenait une preuve de concept quand même assez rapide si on voulait continuer avec ce client-là. Fait qu'on est allé dans la façon la plus simple possible. Maintenant, sachant qu'il y avait vraiment rien, pas de page Facebook. Donc, il fallait commencer à quelque part. Maintenant, on a des nouveaux défis qui se pointent à l'horizon. On veut aller aux États-Unis. Les États-Unis, c'est énorme. Il pourrait y avoir possiblement là, des centaines et des centaines d'événements. Donc là, on monte en volume. On veut faire plus d'événements au Canada. Donc, il va falloir adapter notre stratégie, essayer de simplifier, automatiser certains aspects. Et je crois justement que l'aspect un petit peu plus lead generation, SMS aussi, ça va être hyper intéressant de tester ça, de pouvoir contacter aussi les gens, de pouvoir faire un rappel, de pouvoir mieux assurer aussi le suivi puis l'information qui est donnée à travers les différentes villes. Je pense qu'on va pouvoir aussi accélérer la cadence de cette façon-là. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de belles possibilités. Donc pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont davantage dans un business d'événements, ou au moins de rendez-vous sur place, en physique surtout, parce qu'il y a des événements en ligne, mais là on parle vraiment d'événements physiques, comprenez que la stratégie de Stéphanie, elle tournait autour de 2 points, à savoir centraliser les personnes sur un groupe Facebook, ou un événement plutôt, parce que sur un événement, une fois que les gens sont inscrits, tu peux envoyer autant de posts que tu veux, ça te coûte pas grand chose. Après, il faut que les gens voient et interagissent. Et deuxième point, c'est une fréquence hyper élevée. Tes campagnes de traffic landing page, elles renvoyaient sur justement un peu l'équivalent du flyer physique, mais sur un site internet. Et tu l'as vu aussi lors du lancement, tu as fait du retargeting pour aller chercher une grosse fréquence pour que les gens ne voient que ton événement Facebook. Aussi, dans l'exécution, tu étais en campagne où tu ne faisais pas de test d'audience, parce que de toute façon, tu étais sur des segments qui étaient si petits que ça aurait été un peu complexe d'ajouter des critères d'intérêt ou des lookalikes, etc. etc. Je pense avoir un peu résumé la situation pour toi. Est-ce que tu as des conseils liés à ça? Est-ce que tu aurais d'autres choses que tu veux mentionner par rapport à ce compte? Parce que c'est quand même impressionnant. Là, on parle d'une entreprise qui avait jamais touché Facebook Ads, qui faisait du publi-postage. Je trouve ça juste dingue. Mais oui, c'est aussi la preuve qu'on peut être hyper créatif dans nos stratégies qu'on déploie sur Facebook, que ça a encore énormément de potentiel, puis que l'outil de ciblage aussi est excessivement précis, sans qu'on ait à
justement créer des audiences puis se dire OK, je vais aller dans telle audience, sous-audience, quoi que ce soit. Donc je crois que pour des gens justement qui sont plus dans l'événementiel, je pense que c'est une stratégie qu'on parle vraiment pas, là, qui est très peu utilisée, mais pourtant qui a énormément de potentiel. Donc, je vous invite peut-être à la tester de votre côté. Parfait. Eh ben écoute, je pense que le message est passé, Stéphanie. Merci d'être venue avec cette étude de cas un peu en dehors des clous, en dehors des sentiers battus par rapport à ce qu'on peut traiter sur social scaling, à savoir du lead gen, de l'infoprenariat, du e-commerce. On est vraiment sur quelque chose de complètement différent. C'est top. J'espère, pour tous ceux qui nous ont suivis, que vous avez apprécié l'épisode, que vous avez appris des choses. C'est le cas, je vous le répète. Mettez-nous une petite note, mettez-nous un petit commentaire sur Apple Podcast, abonnez-vous, ça nous montre que le contenu qu'on vous donne, et Dieu sait qu'on en donne du contenu, vous plaît et vous aide. Stéphanie, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Et quant à tous les autres, eh bien, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Scaling. À très vite.